Bonjour à tous, nous poursuivons sur les intérêts composés en mathématiques financières avec la formule que j'affiche tout de suite. Je fais directement suite à la vidéo précédente où j'introduis les intérêts composés, je présente leur formule générale, Cn égale C0 fois 1 plus T puissance n. L'idée de la fin de la vidéo précédente était que les intérêts n'étaient pas proportionnels à la durée. Par exemple, en intérêts composés, on gagne plus en 5 ans que 5 fois ce qu'on gagne en un an. Et la présence de cet exposant est la cause de ce fait. Les taux non plus ne sont pas proportionnels à la durée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si vous augmentez une valeur de 10% en un an, alors vous l'augmentez de plus de 20% en 2 ans. Ça veut dire aussi que si vous augmentez une valeur de 20% en un an, alors vous ne l'augmentez pas de 10% en 6 mois. Donc on va se poser ce genre de questions. On va en profiter pour faire une conversion entre une période d'un an et une période d'un mois, ce qui en intérêt composé en mathématiques financières est un cas très fréquent. Et puis on en profitera ensuite pour voir la formule générale de ce qu'on appelle les taux équivalents. Alors ici, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un placement de 20% annuel ne correspond pas à deux placements successifs au taux semestriel de 10%. Évidemment, pour s'en convaincre, on va faire le calcul. Augmentons 1000 euros deux fois de suite de 10%. Ça signifie, dans la logique des intérêts composés et de la formule du haut, que je prends 1000 euros, je multiplie par 1,10 et encore par 1,10. Bref, par 1,10 au carré. J'obtiens 1210 euros. Si on avait une augmentation à vitesse constante, de l'intérêt, eh bien, deux augmentations de 10% résulteraient à une augmentation de 20%, ce qui n'est pas le cas, parce que si j'augmente 1000 euros de 20%, j'obtiens évidemment 1200 euros. On a une petite différence ici de 10 euros, qui n'est pas extrêmement importante, mais qui montre que ça ne fonctionne pas de manière proportionnelle à la durée. Bien, alors, qu'est-ce qui joue finalement sur le fait qu'on n'ait pas cette augmentation de 20% en deux fois une augmentation de 10%? C'est la présence de l'exposant. En intérêt simple, Cn serait égal à C0 facteur de 1 plus Nt, et donc on a une relation affine finalement entre Cn et le temps qui passe. Ici, on a une relation exponentielle. Donc on ne peut pas se promener sur une droite. Tout dépend de ce fameux coefficient multiplicateur 1 plus t puissance n, qu'on appelle aussi indice de variation, c'est-à-dire quand vous appliquez un pourcentage de variation sur une valeur de départ, vous avez un indice de variation qui est le coefficient multiplicateur. Alors regardons maintenant ce taux annuel de 20% justement que l'on va décortiquer. Il correspond à un coefficient multiplicateur de 1,20. En un an, je multiplie par 1,20. Et je me demande à quoi ça correspond sur 6 mois. Eh bien, en fait, si je veux partir d'une valeur C0 et l'augmenter de 20% pour savoir ce qu'il y a en un an pour obtenir C1, je peux multiplier C0 par 1,2 puissance 1. C'est ce qui a été fait, on a obtenu 1200 euros. Par contre, si je prenais un taux semestriel que je ne connais pas encore, eh bien, il faudrait l'appliquer deux fois de suite pour faire écouler une durée d'un an et pour arriver au même C1. Donc il faudrait que 1 plus t semestriel à la puissance 2, parce qu'il va s'écouler 2 semestres, nous donne le même Cn. Autrement dit, il faudrait que 1 plus t puissance 2 soit égal à 1,20. Sur 6 mois, donc, n est égal à 0,5. Je vais donc faire le calcul à l'envers, histoire de trouver plus directement peut-être la valeur de t. Si je prends 1,2 mon coefficient annuel et que je mets 1,2 à la puissance 0,5, je vais faire s'écouler seulement 6 mois. 1,2 puissance 0,5 égale 1,09545 environ. Et donc je vois que en 6 mois, ma valeur C0 va être multipliée par cet indice-là. Et évidemment, derrière la virgule, je constate qu'elle va augmenter de 9,545%. Une multiplication par 1,09545 est une augmentation de 9,545%. Donc là, on a rusé un petit peu en disant, bon, on va partir d'un taux
connu, donc d'un indice connu, 1,2, on va le mettre à la puissance 0,5 et ça va nous donner automatiquement, vu la logique de la formule du haut, ce qui doit se passer en 6 mois. Et bien en 6 mois, c'est 0 est multiplié par cet indice-là, donc a augmenté de 9,545%. En intérêt simple, on aurait une augmentation de 10%. En intérêt composé, la valeur de départ a été augmentée d'une valeur un tout petit peu plus faible, 9,545%. Comme je le disais dans la vidéo précédente, pour des durées inférieures à 1 an, les intérêts composés sont inférieurs aux intérêts simples. Évidemment, pour des durées supérieures à 1 an, c'est le contraire. Alors, regardons maintenant le coefficient mensuel. Puisque pour faire s'écouler 6 mois, je mets une puissance 0,5 sur un indice annuel, et bien pour faire s'écouler seulement 1 mois, je mets une puissance 1/12 sur mon indice annuel. 1,2 puissance 1/12 me donne 1,01531, et donc je vois qu'en 1 mois, la valeur de départ aura été augmentée de 1,531%. Encore une fois, hein, vous avez un indice, c'est-à-dire une forme 1 plus t. 1 plus t, 1,01531, t se trouve donc derrière la virgule. Voilà, je mets en remarque et non 1,66, 66, etc. Qui serait le résultat de la division des 20% annuels par 12. En intérêt simple, le taux mensuel correspondant au taux annuel de 20% serait égal à 1,66%. En intérêt composé, c'est 1,531% et on ne peut le trouver qu'en passant par les indices, par les 1 plus t et non pas les t tout seul. Bien, on va voir maintenant plus généralement cette notion de taux équivalent en convertissant finalement une durée en une autre et en regardant quel taux il faut appliquer dans la nouvelle durée. En fait, si vous voulez partir de la même valeur C0 pour arriver à la même valeur Cn dans deux situations différentes, avec deux taux différents sur deux durées différentes, eh bien il faut que l'indice que vous allez créer, 1 plus t puissance n, soit le même dans les deux cas. Auquel cas, C0 multiplié par le même nombre donnera le même Cn. Donc voilà une formule ici qui apparaît et qui nous dit si T1 et T2 avec N1 et N2 sont tels qu'on a cette égalité, alors les taux seront dits équivalents. L'équivalence en mathématiques financières, d'une manière générale, signifie je veux le même résultat à la fin, donc le même Cn. Ok, alors prenons un exemple. On nous propose de placer 1000 € au taux annuel de 5% sur 8 ans. Donc votre banquier vous propose ça, et il vous dit attention, par contre, il ne faut pas toucher à votre somme pendant 8 ans. À la fin, vous récupérerez l'équivalent d'un placement à 5% annuel, qu'on pourrait calculer d'ailleurs et qu'on va calculer. Et vous sortez de la banque, vous réfléchissez, vous vous dites, bon, 8 ans, ça fait un petit peu long, quel taux serait équivalent sur 6 ans? Autrement dit, quel taux me donnerait en 6 ans ce que m'a donné 5% en 8 ans? Bon, manifestement, on est en train de chercher un taux qui est supérieur à 5%, mais difficile de mettre la main dessus tout de suite. Bon, calculons la valeur acquise, et puis on s'apercevra vite qu'il n'était pas nécessaire de calculer la valeur acquise. En tout cas, la valeur acquise au bout de 8 ans va être égale à 1000 fois 1,05 puissance 8. Résultat, 1477,46 €. Bon, très bien. Alors, j'aimerais bien dans la deuxième version du placement que 1000 fois 1 plus t puissance 6 me donne 1477,46. En simplifiant par 1000, je veux que 1 plus t puissance 6 me donne 1,47746. Et c'est là qu'on se rend compte que la valeur C0 n'était pas obligatoire, c'est-à-dire que quelle que soit la valeur C0, tout ce qu'on veut, c'est que 1,05 puissance 8, qui vaut 1,47746, vous pourrez vérifier facilement sur une calculette, soit égal à l'indice qui correspond au deuxième placement, 1 plus T2 puissance 6. Alors, comment est-ce qu'on fait manuellement pour trouver la valeur T2? Il faut se débarrasser de la puissance 6 qui empêche la lecture de T2, la lecture directe. Comment simplifier une puissance? Eh bien, en mettant par-dessus une puissance inverse. Un nombre x à la puissance 6, le tout à la puissance 1 sixième, va donner x à la puissance 1. La formule x puissance n, le tout à la puissance p, vaut toujours x puissance n fois p, quel que soit n et p. Donc, on va pouvoir se servir de ce principe-là. Et du coup,
1 plus T2 tout seul vaut 1,47746 puissance 1 sixième. En résumé, si vous souhaitez faire disparaître une puissance dans un membre d'une équation, eh bien vous l'enlevez, mais à ce moment-là, vous mettez sa puissance inverse de l'autre côté. 1 plus T2 vaut donc 1,47746 puissance 1 sixième. T2 tout seul vaut donc ce nombre, moins 1. À l'arrivée, 0,06722, c'est-à-dire 6,722%. Alors ce n'est pas une conséquence, c'est une vraie égalité. Pourcent signifie sur 100, donc ça fonctionne, c'est le même nombre. Bref, vous avez besoin d'un placement à 6,722%. Si vous voulez qu'en 6 ans, ça vous donne la même chose qu'un placement à 5% sur 8 ans. Nous verrons dans la prochaine vidéo la notion de capitaux équivalents, mais n'allons pas trop vite, attendons une vidéo. À très bientôt.